Magandan Arao. Bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, moi c'est Greg. Salut, c'est Olive. On est à Puerto Princesa, barangay de San Pedro. Et aujourd'hui, on va vous poser la question. Est-ce qu'il est trop tard pour venir à Palawan ou pas? On nous le demande souvent et on va vous y répondre dans cette vidéo. Jingle et à tout de suite. Avant de répondre à cette question, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Et puis sous cette vidéo, vous retrouvez notre guide Palawan, le paradis caché. À télécharger. Comme dit le dicton, c'était mieux avant. Donc Palawan, c'était mieux avant, oui. En ce sens que c'était peu touristique, pas touristique, donc plus authentique. Qu'effectivement, maintenant, il est un tout petit peu plus difficile de rencontrer un pêcheur sur la plage, de partir en mer avec lui en lui achetant 2 litres d'essence et une bouteille de rhum, et tu passais des super moments inoubliables. Maintenant, malheureusement, beaucoup de pêcheurs sont devenus chauffeurs de vanne ou alors captains pour faire du island hopping. Si c'était effectivement mieux avant, c'est surtout moins compliqué maintenant. Et moi, je me rappelle notamment il y a quelques années à Port Barton, en étant dans l'impossibilité de trouver un hébergement pour la nuit, parce qu'il n'y en avait tout simplement pas. Maintenant, tous les endroits sur l'île sont beaucoup plus accessibles. Les routes sont terminées pour accéder, par exemple, à Port Barton. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps, ça simplifie les déplacements et ça ouvre également de nouvelles perspectives de découverte sur Palawan malgré tout. Donc, les deux bons moments pour découvrir Palawan, c'était avant, si vous étiez un peu ou très aventurier. Et le second moment, c'est maintenant, pour ne pas avoir à découvrir plus tard Palawan en mode Club Med. Palawan, c'est pas trop développé, ça reste quand même aventurier, mais ça reste aventurier avec un minimum de confort si on le souhaite, avec de l'eau chaude, l'air conditionné et de l'électricité 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas à El Nido il y a encore quelques temps. Et aussi, il reste plein d'endroits encore très authentiques, loin des spots touristiques, où vous pouvez faire de chouettes rencontres, voir de super beaux paysages et être quasiment les seuls touristes à se promener dans ces secteurs-là. Je pense par exemple les abords de Tai Tai ou certaines côtes sur la partie ouest de l'île, aux autour de Quezon, Napsan, des endroits comme ça. Il y a encore de très beaux spots à découvrir. Alors, Palawan, trop touristique ou pas touristique, ça dépendra toujours des endroits où vous allez. Et c'est sûr qu'à partir du moment où vous ne serez pas tout seul à marcher sur une plage déserte, vous considérerez peut-être l'endroit trop touristique. On espère que vous avez apprécié l'épisode cette semaine. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à liker, partager. Et commentez, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup et ça vous aidera beaucoup. Alors que vous vouliez maintenant passer des vacances très touristiques ou au contraire sortir d'un sentier battu, et bon, on a envie de vous dire, contactez-nous, on vous proposera quelque chose sur mesure. À très vite, Palam. Bye bye.